La méditation pour les gens occupés. Écrit et raconté par Libroteca. La méditation pour les gens occupés. Introduction. La méditation est un excellent moyen de se reconnecter avec soi-même et de calmer son corps et son esprit. Par conséquent, la méditation présente plusieurs avantages qui contribuent à votre bien-être émotionnel et physique. Malheureusement, de nombreuses personnes pensent que la méditation prend trop de temps et qu'elles sont trop occupées pour s'engager dans une pratique de méditation. Il s'agit d'un mythe. Tout le monde, même les personnes les plus occupées, peut et doit intégrer la méditation dans sa routine quotidienne afin de profiter pleinement des avantages de la méditation. Dans ce guide, nous souhaitons vous aider à méditer malgré votre emploi du temps chargé. Nous commencerons par examiner la méditation et ses avantages. Ensuite, nous découvrirons les effets de la méditation sur l'esprit et le corps. Ensuite, nous passerons en revue 3 techniques de méditation que vous pourrez essayer. Enfin, nous vous aiderons à créer une pratique quotidienne où vous pourrez utiliser la méditation pour guérir votre âme. Après avoir lu ce guide, même les personnes les plus occupées pourront intégrer la méditation dans leur routine quotidienne et bénéficier des nombreux avantages de la méditation quotidienne. Au cours de votre lecture, nous vous demandons de garder l'esprit ouvert et de prêter attention à vos réactions. Vos réactions vous aideront à déterminer les formes de méditation les mieux adaptées à vos besoins et vous en diront un peu plus sur vous-même. Mais quoi qu'il arrive, restez ouvert à la méditation et à ses possibilités. Qu'est-ce que la méditation ? La méditation est définie de manière générale comme une pratique utilisée à la fois pour entraîner la pleine conscience et l'attention et pour atteindre la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Cette pratique comprend une série de techniques, comme la respiration ou le mouvement, pour atteindre l'objectif d'accroître l'attention et la stabilité émotionnelle. Au-delà de cette définition imprécise, de nombreux chercheurs se sont efforcés de définir plus précisément le phénomène. La raison en est que la méditation prend diverses formes et est incorporée différemment dans les milieux religieux et non religieux. Examinons plus en détail ce qu'est la méditation. L'histoire. La méditation est pratiquée depuis 1500 avant Jésus-Christ. Les premières traces de méditation se trouvent dans les traditions hindoues du védantisme, une forme d'hindouisme qui utilise encore la méditation aujourd'hui. D'autres formes anciennes de méditation ont été développées par les taoïstes en Chine et les bouddhistes en Inde. Les premiers juifs et chrétiens ont également essayé des pratiques méditatives. Philon d'Alexandrie et Plotin sont 2 penseurs juifs et chrétiens qui ont écrit spécifiquement sur la méditation vers 20 avant Jésus-Christ, mais leurs points de vue n'ont pas été pleinement acceptés dans leurs religions respectives avant le Moyen Âge. Sample complete. Ready to continue?